Salut les amis. Alors une petite journée de Ligue des Champions en plus. On a fait un space spécial Leipzig PSG hier soir, mais ce matin, je me suis dit que ce serait peut-être bien aussi de revenir sur l'autre club français engagé en Ligue des Champions qui a joué mardi soir avec une victoire à la clé pour le coup. Le LOSC, forcément. Une bien belle victoire à Séville, 2 buts à 1, avec Jonathan David qui score sur penalty et Ikoné pour le deuxième but. Au-delà du score qui forcément, 3 points, c'est la première victoire depuis 9 ans en Ligue des Champions et ça leur permet surtout de se relancer et d'espérer passer la phase de poule de la Ligue des Champions. Il fallait revenir un petit peu sur l'ensemble du parcours depuis le début de la saison en Ligue des Champions et se demander est-ce que ça serait pas l'acte fondateur pour ce LOSC 2021-2022 qui est, il faut le rappeler quand même, champion de France en titre. Donc victoire 2-1 à Séville, circonstances assez particulières, il n'y avait pas Yilmaz déjà, et puis aussi l'ambiance à Séville assez tendue avec beaucoup de cartons jaunes, on reviendra un peu plus tard mais il y aura des suspensions pour les matchs à venir. Et le LOSC qui arrive à s'en sortir alors que jusqu'à présent à l'extérieur c'était pas franchement flamboyant, notamment en championnat, et il va falloir cravacher un petit peu, mais là sur le match de mardi soir, vraiment très belle performance, en plus pour avoir été présent au match aller en tribune à Lille. Ce match face à Séville, j'en attendais pas grand chose, mais finalement assez surpris positivement de la résilience des Lillois qui ont su pendant 40 minutes en deuxième mi-temps verrouiller le jeu, ne pas laisser beaucoup d'espace aux Sévillans qui aiment bien combiner. On a vu un Renato Sanchez assez agressif, assez mordant, et un gars que moi je trouve indispensable dans toute équipe, Benjamin André. C'est incroyable à voir en vrai, et il faudrait une petite loupe sur lui. Mais la direction, c'est un chef d'orchestre avec la défense lilloise. Clairement, c'est lui qui indique à quel moment il faut aller faire un pressing haut, à quel moment et qui doit venir refermer à droite, à gauche. À chaque fois, il est à fond là-dessus. Il lâche aucun de ses coéquipiers. Il les replace systématiquement. Et franchement, c'est un régal à voir. On s'attarde beaucoup souvent sur les attaquants, sur les joueurs avec un jeu offensif assez flamboyant, mais alors lui pour le coup c'est le soldat de l'ombre et n'importe quelle équipe devrait avoir un tel joueur dans son effectif. Bon alors je disais du coup Benjamin André suspendu notamment pour le prochain match, ça me dérange, mais d'un autre côté je me dis qu'on va pouvoir voir Amadou Onana. Et lui aussi, c'est un futur crack à mon avis. Il a vraiment tout ce qu'il faut dans son registre. Il est grand, je trouve qu'il a aussi un certain QI football. Donc j'aurais hâte de regarder ça au prochain match, ce que ça va donner, à moins qu'il y ait une blessure forcément, mais sinon ça me paraît être le remplaçant logique de Benjamin André. Voilà. Sur le reste du coaching, peut-être, on reparlait un petit peu. Alors, Gourvenec, effectivement, on est d'accord, c'est pas la pointure au niveau européen. C'est pas le mec qui va amener Lille très loin, je pense, en Europe. Désolé aux fans lillois, mais je vais un peu doucher vos enthousiasmes. Il y a eu cette bonne partie, il a une certaine discipline défensive qu'il a su instiller au fur et à mesure. Mais je trouve qu'il y a encore des manques. Et quand on a du Renato Sanchez, Ikoné, Bamba pour faire un peu bouger les lignes, je trouve ça dommage une partie du match des Lillois, notamment en première mi-temps, où ça avait encore un peu de mal à se trouver. Après, il y a des grosses occasions en début de première mi-temps, une grosse occasion en fin de première, et ça rentre pas malheureusement. Bon, ils seront cueillis derrière par le but d'Ocampos. Mais voilà, je trouve que Gourvenec est beaucoup trop frileux dans son style de jeu, malheureusement. Au vu notamment des éléments offensifs dont il dispose. Parlons-en des éléments offensifs, justement. Jonathan David, franchement, c'est un superbe attaquant, assez complet, je trouve. C'est pas le mec le plus flashy, il va pas envoyer des étoiles dans les yeux des gamins, mais il est vraiment efficace dans ce qu'il fait. Dans ses prises de balles, il sait prendre la balle en pivot, et il sait faire des appels dans le dos de la défense. Je pense que ça d'ailleurs il a bien travaillé avec Yilmaz, parce que lui il était pas là l'autre soir, mais il fait chier les défenses comme pas possible avec ses appels dans le dos à la limite du hors-jeu à chaque fois. Voilà. Et puis à côté il y a quand même des Bamba Ikoné qu'on connaît, mais
qui sont assez vifs sur le banc, du Gomez, Liadji, Wea. Voilà, c'est des mecs qui peuvent aller très très vite avec des grosses vitesses de pointe. Lille arrive à très bien se projeter vers l'avant, mais cette année un peu moins. Donc voilà, j'ai un gros bémol sur ce style de jeu Gourvenec, assez assez frileux et friable au final parce qu'il y a souvent un gros écart entre les joueurs devant et la défense. Voilà, il y a plus personne où des fois le milieu est dépeuplé, donc c'est assez compliqué. J'ai du mal à voir les Lillois passer cette phase de poule. Ils ont encore 2 matchs. Ils vont à Wolfsburg et ils reçoivent Salzbourg. Je mise sur une victoire face à Salzbourg, j'espère. Après, Wolfsburg, faudra voir. J'ai un peu quand même du mal à me dire que ça va passer. Je souhaiterais, j'avoue que j'aimerais bien quand même avoir un deuxième club français en 8e, mais il y a encore des choses à revoir. Après, j'espère me tromper, j'espère que ce match pourra être un acte fondateur pour les Lillois, avec un peu de solidité retrouvée, même si on a Grbić, le gardien croate, qui fait le taf, mais que je trouve pas extraordinaire. Dans le sens, quand je dis ça, c'est pas le gars qui va pouvoir changer le cours d'un match. C'est pas le gardien qui va pouvoir stopper un contre un décisif ou quelque chose comme ça, qui va pouvoir vraiment insuffler aussi de la confiance et de l'énergie à ses défenseurs et au reste de l'équipe par ricochet. Donc il y a encore des défauts qui sont difficiles à gommer pour Lille. On verra. Il reste encore 2 matchs, comme je le disais. 6 points à prendre potentiellement. Il en faudrait 4 pour se qualifier maintenant. Bonne chance à Lille. S'il y a moyen d'aller gratter au moins un nul sur la pelouse de Wolfsburg, ça serait l'idéal vraiment pour être en confiance ensuite pour le match à domicile face à Salzbourg. Voilà, petit retour rapide sur les Lillois. À vous de nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes persuadé que Lille va passer en 8e ou si au contraire vous pensez que ça va être compliqué d'aller chercher au minimum cette 2e place. On est à votre écoute. Merci. Allez, bonne journée les gars.